Le nouveau président de la Namibie, Netumbo Nandi, tel un météore enflammé, secoue l'échiquier mondial, faisant trembler les dirigeants occidentaux. Elle rejoint la lignée des panafricanistes audacieux, aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, guidé par une détermination d'acier et une soif inextinguible de justice. La présidente Nandi Ndewa a déchaîné une vague de politique audacieuse. Expulsion de centaines d'Américains sans visa, défense de l'exemption de visa pour les Africains, restructuration du secteur pétrolier et gazier, et exigence d'excuses de l'Allemagne pour le génocide namibien. Elle ne se contente pas de gouverner la Namibie, elle redéfinit les règles de la souveraineté africaine. Ce n'est pas une présidence ordinaire, mais un cri pour la dignité, l'unité et le progrès africain. Ne sous-estimons pas sa vision d'une Afrique enfin libre. La première détonation, plus de 500 ressortissants américains risquent l'expulsion pour violation des lois sur l'immigration. Pas de réciprocité en matière de visas, pas de séjour. Si nos frères et sœurs africains ont besoin de visas pour les États-Unis, il en sera de même pour les Américains en Namibie. Ce n'est pas une simple politique, mais un combat pour le respect et l'équité dans les relations internationales. Assez de ces exigences humiliantes imposées aux Africains par les puissances occidentales. La présidente Nandi Ndewa a tracé une ligne, affirmant notre dignité et exigeant l'égalité sur la scène mondiale. Les objectifs d'expulsion sont clairs. Les Américains en séjour irrégulier seront renvoyés. Les autorités agissent avec rigueur et dans le respect des droits humains, car la Namibie est synonyme de justice, non de chaos. Cette décision audacieuse est une déclaration de principe. La Namibie ne sera plus un terrain de jeu pour ceux qui bafouent ces lois. Pour les Africains ayant subi d'innombrables refus de visa, l'heure est à la fierté. Notre continent se dresse, et la Namibie montre la voie. Mais la présidente Nandi Ndewa ne s'arrête pas là. Dans un élan panafricain, elle milite pour l'entrée sans visa pour tous les Africains. Oui, la Namibie ouvre ses portes à ses frères et sœurs, abattant les frontières coloniales qui nous ont divisés. Il s'agit d'unité, de commerce et de progrès collectif. Imaginez une Afrique où nous circulons librement, partageons nos idées, créons ensemble, sans entrave de visa. La présidente Nandi Ndewa rêve d'une Afrique où aucun Africain n'est étranger sur sa propre terre. Et elle œuvre pour cette réalité. Cette politique est une déclaration d'amour à notre continent, un engagement vers la solidarité intra-africaine. De Lagos à Nairobi, le message résonne. L'Afrique est une, et la Namibie ouvre le chemin. Parlons maintenant de la révolution économique en gestation dans le secteur pétrolier et gazier namibien, à l'image des réformes audacieuses du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. La présidente Nandi Ndewa ne fait pas de quartier pour protéger les richesses de la Namibie pour son peuple. Elle a placé ce secteur stratégique sous sa supervision directe. Les Namibiens exigent des réparations, pas la charité. La présidente Nandi Ndewa se bat pour un accord qui honore la dignité de son peuple, ralliant les chefs traditionnels et les communautés pour que leur voix façonne l'avenir. C'est un leadership ancré dans la conviction panafricaniste que notre histoire doit alimenter notre lutte pour un avenir juste. Ces mouvements nous disent que la présidente Nandi Ndewa n'est pas une dirigeante ordinaire. C'est une révolutionnaire dans la lignée du capitaine Ibrahim Traoré, exerçant le pouvoir avec détermination et réécrivant l'histoire de la Namibie à chaque pas audacieux. Sa politique d'immigration restaure la fierté africaine et exige le respect. Sa vision d'une Afrique sans visa est un appel à l'unité de notre continent. Son contrôle du secteur pétrolier et gazier préserve les richesses de la Namibie pour les générations futures. Et sa quête de justice pour le génocide construit un avenir où l'Afrique se tient debout. À l'instar du capitaine Traoré, elle transforme la Namibie en un phare de résistance, s'attaquant aux inégalités et visant l'excellence africaine. L'institut n'était pas qu'une cérémonie, mais la naissance d'un mouvement soutenu par des géants africains. L'essor de la Namibie et l'essor de l'Afrique. Le monde observe, nerveux. Mais pour les Namibiens et les Africains, la présidente Nandi Ndewa est une héroïne, une fille de notre terre qui réalise nos rêves. Elle marche dans les pas de légendes panafricaines, prouvant que notre unité n'est pas une relique, mais une force vivante. Le chemin ne sera pas facile, mais sa détermination, forgée par 25 années de service public et ancrée dans la lutte de libération, lui donne la clarté morale pour se battre pour ce qui est juste pour l'Afrique. Notre moment. La présidente Nandi Ndewa illumine la voie, tout comme le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ensemble, ils nous montrent ce qui est possible lorsque nos leaders osent rêver grand et agir avec audace. La politique d'expulsion de la Namibie est une gifle à l'arrogance. Son plan sans visa est une étreinte à toute l'Afrique. Ces réformes pétrolières sont une promesse de prospérité. La révolution est là, menée par une femme qui n'a peur de rien et qui aime férocement son peuple. L'Afrique est vivante, et l'avenir nous appartient.
La présidente Nabo Nande-Dewa a parlé. Marchons avec elle vers la grandeur, mes compatriotes africains. En conclusion, il est temps de dire assez de voir nos richesses alimenter les empires étrangers, tandis que nos nations s'effondrent. Assez de ces dirigeants qui se précipitent en Occident pour mendier des miettes. Des leaders comme le capitaine Ibrahim Traoré montrent la voie en disant non à l'exploitation. Nos dirigeants doivent rendre des comptes. L'Afrique n'est pas pauvre, elle est pillée avec la complicité de nos élites. Pourquoi continue-t-il cette mascarade? Il est temps de reconstruire l'Afrique pour les Africains. L'unité exige du courage, et le courage fait défaut à trop de nos dirigeants, confortablement installés dans leurs compromis. Mais l'exemple de Traoré nous inspire. Nos dirigeants doivent cesser de courir après l'approbation occidentale et commencer à bâtir une Afrique forte et autonome. Investissons dans nos jeunes, nos agriculteurs, nos innovateurs. Disons la vérité au pouvoir et exigeons justice pour des siècles de pillage. L'Afrique perd des milliards chaque année à cause des flux financiers illicites et du service de la dette. Imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous réorientions ces richesses pour construire nos propres nations. L'unité est notre force. Le changement est en marche, porté par la jeunesse africaine qui exige une véritable indépendance. À tous nos dirigeants, votre peuple est fatigué des excuses. Rêvons grand et construisons l'Afrique que nous méritons. Le monde nous regarde et l'histoire nous jugera.